Gloire à Dieu. Je vous propose quelques lectures de la parole de Dieu maintenant. Donc nous commençons par le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe au chapitre 53. Et c'est le verset 6 que nous lirons. Le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Nous poursuivons notre lecture dans 1 Timothée chapitre 2, dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 2, le verset 4. L'Écriture. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et enfin, nous allons lire dans Luc au chapitre 15, l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, alors à partir du verset 3, et nous lirons quelques versets. Mais Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres, ou les 99 autres, dans le désert, pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et à partir du verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des nourritures que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et à partir du verset 22, mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. De ces quelques versets que nous avons lus, j'ai noté la suite de notre étude de vendredi. Les choses que l'on perd quand on cesse d'être en communion avec Dieu. Les choses que l'on perd lorsqu'on cesse d'être en communion avec Dieu. Ou les pertes dans le temps de désobéissance. Les pertes dans le temps de désobéissance. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, le bonheur est nôtre de nous approcher de toi. Toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur, afin que tu nous parles, que tu t'approches et que tu déposes au fond de nos cœurs ta parole par le Saint-Esprit et que cette parole nous accompagne tout au long de plusieurs jours, plusieurs mois et peut-être même toute la vie et qu'elle produise au fond de nos cœurs ton salut, ta grâce, la transformation et la bénédiction sous toutes ses formes. Notre Dieu, viens donc nous parler au travers de la bouche d'un homme, mais que je te cède volontiers
humblement, afin que tu te serves de moi pour communiquer ta volonté à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Pour Dieu, tous les hommes sont très importants. Tous les hommes sont dignes d'être cherchés, d'être trouvés et d'être sauvés. Tous les hommes, sans exception. Il tient à ce qu'il se passe ainsi. Pourquoi? Comme nous l'avons lu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais malheureusement, il y a plusieurs qui sont perdus. Plusieurs qui sont perdus. Cela veut dire que tous ces hommes et femmes qui sont perdus suivent leur propre voie, suivent leur propre volonté, font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Il n'existe pas d'autorité, ni de la parole, ni de la présence de l'Esprit pour leur indiquer la voie à suivre. Ils suivent leur propre voie. Nous l'avons lu dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 6, que nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Tous errants. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou quelles sont les conséquences qui arrivent lorsqu'on est perdu? Lorsqu'on fait ce qu'on veut? Lorsqu'on suit sa propre voie? Quelles sont les conséquences? Alors, nous allons partager 4 conséquences. De ces 4 conséquences, il y en a 2 que nous avons partagées le vendredi et 2 qui s'ajoutent aujourd'hui. La première conséquence qui arrive lorsque on est perdu, on perd de direction. On perd la direction. La direction veut dire le discernement. Pour savoir quelle est la volonté de Dieu, quelle décision prendre, quelle orientation, quelle réaction avoir, comment se comporter devant telle situation, telle autre situation qui arrive. Savez-vous que lorsqu'on marche avec Dieu, on ne dépend plus seulement de choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est le début. Ça s'appelle dans la Bible le lait spirituel, c'est-à-dire la nourriture des enfants, la nourriture des bébés. Choisir entre le bien et le mal. Mais lorsqu'on devient mûr, quand on commence à progresser dans la marche avec Dieu, même les choses bonnes peuvent être déclarées mauvaises par le Saint-Esprit. Et tu ne le fais pas. Même une direction que tu penses être bonne, mais tu ne la prendras pas parce que l'Esprit de Dieu te dit non, tu ne peux pas le faire. Dans la Bible, on nous donne des exemples, notamment un jour, l'apôtre Paul voulait se rendre dans une ville pour prêcher l'évangile. Et il était préparé, il avait de l'enthousiasme vraisemblablement, il avait des relations pour aller prêcher l'évangile dans cette ville-là. Mais l'Esprit de Dieu lui dit non, pas là-bas, ce n'est pas maintenant. Et donc, il a compris qu'il ne pouvait pas aller. Il y a des moments où tu te dis, je suis fatigué, je ne peux pas prier. Mais Dieu veut que tu pries en ces moments-là. Quand tu ne pries pas, tu pêches. Un jour, l'un des serviteurs de la Bible, Samuel, dira aux enfants d'Israël, loin de moi la pensée de pécher contre Dieu en ne priant point pour vous. Donc, il y a des moments où Dieu dit, maintenant tu pries. Quand tu n'obéis pas, tu es dans le péché. Donc, il y a une volonté, il y a une direction. Alors, concernant la direction, dans la parabole, n'est-ce pas, de la brebis égarée que nous trouvons dans Luc chapitre 15, le verset 3 à 6, là où on nous parle d'un homme qui a 100 brebis et qui en perd une, va laisser les 99 autres qui ne sont pas perdus en lieu sûr, en lieu visible, lieu désert,
pour aller après celle qu'on ne voit plus, celle qui s'est égarée, pour aller la récupérer. Pourquoi il va chercher une centième brebis? Il en a 9. Un bon commerçant dirait, écoutez, j'ai 99, il manque une, eh bien, on l'oublie et on reste avec 99. Mais curieusement, le berger de la Bible, lui, il laisse les 99 pour aller chercher la centième. Pour quelle raison? Et justement, la réponse à cette question nous aide à découvrir comment Dieu fonctionne. Le problème avec nous les hommes, c'est que nous voulons fonctionner comme nous voulons, c'est-à-dire comme des païens. Parce qu'un bon commerçant, un homme quelconque, tu as 20 amis. Tu as 20 amis, et puis il y en a un qui te manque de respect, tu le laisses tomber, tu restes avec les 19. C'est plus simple. Mais pas Dieu. Dieu vise qu'il faut retrouver le 20e. Alors pourquoi? Notez, parce que pour Dieu, il vise le bonheur de chacun. Pour lui, le bonheur de chacun. Que chaque brebis soit dans le troupeau, c'est la priorité des priorités de notre Dieu. C'est sa priorité. Il vise chaque brebis. Et nous devons partager exactement le même esprit avec notre Dieu. Que chacun de nous compte. Chaque homme compte. Chaque femme compte. Nous en avons besoin. C'est très important. Le bonheur de chacun, c'est ce que notre Dieu vise. Et quand il la retrouve, il y a la fête. Donc, comme la brebis égarée, les gens qui s'éloignent de Dieu, notez, perdent la direction, perdent le discernement. La brebis ne savait plus où aller. Vous avez déjà vu une brebis perdue ou une chèvre perdue? Cet animal va aller dans toutes les directions, même un chien perdu. Vous verrez, il court et puis il s'arrête. Et puis il court dans l'autre direction et puis il s'arrête. Et puis il court de l'autre côté et puis il s'arrête. Parce qu'il est errant. C'est ce qu'on appelle être errant. Eh bien, tous ceux qui ne sont plus avec Dieu, qui s'éloignent de Dieu d'une manière ou d'une autre, deviennent errants. Ils n'ont plus de discernement. Ils ne savent plus quelle direction suivre. Notez, tous nous risquons de nous égarer dès que nous sortons du troupeau. Tous nous risquons de nous égarer. Alors on va suivre tout ce qui nous passe par la tête. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants et chacun suivait sa propre voie. Et la question est, dans quelles conditions tu te trouves là où nous sommes? Es-tu errant? Suis-tu ta propre voie? Ou te soucies-tu de la voie de Dieu? Que tu es encore, n'est-ce pas, attaché à Dieu pour que sa pensée soit dominante dans notre cœur. Ça, c'est la première perte quand on s'éloigne de Dieu. On perd de direction, on perd le discernement. Deuxième perte qu'on subit lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on perd la protection. On perd la protection. On devient vulnérable. L'ennemi peut nous attaquer avec succès. L'ennemi peut nous détruire avec succès. Les puissances démoniaques sont capables de nous attaquer. Dans la Bible, on nous parle d'une histoire vraie qui s'était passée quelque part. Il y avait le fils d'un sacrificateur. Ils avaient vu l'apôtre Paul en train de prier pour des gens qui étaient possédés de démons et les démons sortaient de leur corps. Alors ils ont envié cette autorité, cette puissance qui agissait dans l'apôtre Paul et aussi à leur tour ont commencé à aller
voir un peu où est-ce qu'ils pouvaient trouver quelqu'un qui était possédé. Peut-être qu'ils ont vu un fou quelque part. Ils ont dit, ah certainement, lui doit avoir des démons. Et ils sont allés, ils ont dit alors, au nom de Jésus que Paul prêche, vous sortez. Et la Bible dit que le démonisé, le démoniaque ou le fou s'est jeté sur ses enfants et leur a fait beaucoup de mal dans leur corps. Pourquoi n'étaient-ils pas protégés? Parce qu'ils étaient déconnectés avec Dieu. Quand on n'est pas connecté avec Dieu, quand on n'est pas en intimité avec Dieu, quand on n'est pas en relation, en communion avec Dieu, eh bien, on n'a pas malheureusement l'autorité et on n'est pas en sécurité. Comme la brebis égarée qui risque de faire de mauvaises rencontres, de même les gens en dehors du troupeau sont vulnérables, n'ayant pas un berger pour les protéger. Jésus est le protecteur du troupeau. C'est lui qui nous protège. Maintenant, j'attire l'attention ici. Comment est-ce que nous pouvons être en communion avec Jésus? Deux manières. Première manière, c'est tout simplement le fait d'être dans l'église locale. Être dans l'église locale. On est protégé. Protégé par quoi? Par l'enseignement. Protégé par la communion fraternelle. Protégé par la fraction du pain, la Sainte Seine. Protégé par les prières. Donc il y a cette protection de l'église locale. Mais il y a une deuxième dimension qui est essentielle à cette protection. C'est d'être en intimité avec Jésus. Alors c'est quoi être en intimité avec Jésus? Ne pas tolérer au fond de notre cœur une chose que nous savons que Jésus ne veut pas. Ne pas donner du temps à notre cœur de conserver, de contempler, de voir, de tolérer une chose que nous savons que Jésus ne veut pas. Justement, puisque nous sommes dans Luc chapitre 15, là-dedans, on nous parle de cette histoire bien connue, l'enfant prodigue, le fils prodigue. Lorsque je faisais mes études de licence en théologie, j'avais un professeur qui me suivait pour préparer le mémoire de fin d'études. Et il m'avait donné un devoir d'étudier cette parabole. Alors nous en avons discuté ensemble et il me pose la question, quel titre tu donnerais à cette parabole? Et je lui ai dit, bon, le titre est déjà là, c'est la parabole du fils prodigue. Il a dit, tu es sûr que c'est vraiment la parabole du fils prodigue? J'ai dit, sauf si vous voulez m'aider. Et il a dit, non, c'est la parabole de deux fils prodigues. Alors là, c'était la toute première fois que j'écoutais qu'on me dise que c'était la parabole de deux fils prodigues. Et il a attiré mon attention sur le fait qu'il y a un fils qui était perdu de l'extérieur et l'autre fils qui était aussi perdu, mais de l'intérieur. Et là, il a ouvert mes yeux. Et j'ai compris qu'effectivement, le fils aîné, qui pourtant est resté à la maison, mais était perdu à l'intérieur de la maison. Il suffit de l'entendre parler. Il y a dans tout ce qu'il a raconté ou qu'il a dit, ou qu'on lui attribue dans le texte, trois choses assez particulières, qui sont bizarres, qui montrent clairement qu'il était lui aussi perdu. Une des choses, il dit, moi je te sers et tu ne m'as jamais donné un chevron pour fêter avec mes amis. Mais ton fils qui a dilapidé tout tes biens en vivant dans la débauche, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Alors la première chose qui est frappante, c'est qu'il dit, tu ne m'as jamais donné un chevron. En fait, un chevron, c'est un petit de chèvre chétif, mal nourri. C'était la nourriture des pauvres, au fait, la même valeur que
que les pigeons, les chevrons. Donc c'est vraiment un animal mal nourri. C'est pas, on ne peut même pas dire qu'on a tué un animal. Eh bien, il dit que son père ne lui a jamais donné un chevron. Et tandis que le veau gras, c'est vraiment l'animal qu'on engraissait pour des circonstances particulières. Quand il y avait une grande fête, une fête de mariage, ou un grand chef qui arrive dans le village, on tuait le veau gras. Donc c'est vraiment un animal bien engraissé, bien nourri. Et c'est celui qu'on a tué. Ça, c'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose, il dit, et il cite les péchés de son frère, alors que lui n'avait pas fait le voyage. Il n'a pas voyagé avec son petit frère pour aller là où il est allé, mais il raconte les péchés de son frère. Donc cet homme, tout en étant resté à l'intérieur de la maison familiale, il était perdu à l'intérieur. Et la troisième chose, vous le savez, c'est qu'il refuse d'aller se réjouir avec les autres pour son frère qui est revenu. Inimitié, conflit dans le cœur. Donc, il y a là-dedans la médisance, là-dedans la jalousie, et là-dedans le conflit. Et pourtant, il est à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je peux reconnaître qu'il y a eu deux fils prodigues. Le prodigue de l'extérieur et le prodigue de l'intérieur. Et donc, Dieu veut vraiment que nous soyons sous sa protection et que quand nous sommes à l'intérieur, nous puissions bénéficier effectivement de cette protection de notre Dieu. D'un côté, en venant à l'église pour recevoir tout ce qui est nécessaire afin que nous puissions progresser. Et deuxièmement, que sur le plan intérieur, nous puissions être en communion avec notre Sauveur. Dans Zacharie chapitre 10, que nous dit la Bible? Dans Zacharie, le prophète Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de la Bible, au chapitre 10, le verset 2, l'Écriture nous dit ceci: car les téraphim ont des paroles de néant, les devins prophétisent de fausseté, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, j'ajoute sans berger. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Parce qu'ils n'ont point de pasteur. Et là, nous trouvons l'un des passages clés de la Bible qui montre l'importance des ministères dans l'Église et des ministères dans nos vies. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu. La Bible va jusqu'à dire ceux qui veillent sur vos âmes. Vous ne pouvez pas vous permettre de mener une vie chrétienne à un moment donné où vous êtes déconnecté. Il n'existe pas, croyez-moi, une raison sur la terre pour laquelle nous puissions dire, moi je n'ai pas de pasteur dans ma vie, comme homme de Dieu ou femme de Dieu que Dieu a placé pour prier pour moi, pour s'occuper de moi sur le plan spirituel. D'où l'importance d'être dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle Dieu a appelé des hommes à servir dans les églises. Vous ne pouvez vous imaginer dans le secret qu'est-ce qui se passe au moment où un homme ou une femme décide de se donner à Dieu pour servir dans son église. Quel prix on paye? Quel prix on paye? Je me rappelle les jours où le Seigneur m'avait clairement parlé qu'à partir de ce moment-là, toute ma vie, j'allais prêcher l'évangile. J'avais, je pourrais dire, autour de 18 ans, à 17, 18 ans, quand il m'avait parlé clairement, j'ai pleuré pendant longtemps. Longtemps. Et puis, au bout de beaucoup de larmes, j'ai dit au Sauveur, je te servirai avec bonheur. Vous savez, tous ceux qui étudient assez facilement,
c'est-à-dire qui réussissent les études assez facilement, savent que vous avez l'embarras dans les choix. Je veux devenir, et j'avais des rêves dans mon cœur. Je voulais devenir un chirurgien. Pour moi, c'était le travail que je devrais faire, le travail de ma vie. Et en ce moment-là, lorsque le Sauveur m'a dit, maintenant tu vas me servir. Alors en ce moment-là, tous les rêves sont tombés parce que je devrais le suivre. Alors quand Dieu prend des hommes de ce genre-là et vient et vous les apporte dans votre vie, vous n'avez pas choisi. Il n'y a personne qui peut choisir. Si vous êtes en train de choisir, vous êtes en danger. Il n'y a personne qui choisit un pasteur. Personne. C'est Dieu qui te donne un pasteur ou qui te donne à un pasteur. Tu ne peux pas choisir. Si tu commences à choisir, je regarde un peu parmi ces 4 pasteurs, celui-là, quoi? Il a le don de parler en langue. Celui-là a l'autorité. Celui-là, c'est un bon prédicateur. Bon, celui-là, oui, il est très gentil. Alors, bon, moi, je prends celui-là. Quand tu te trouves dans une telle situation, tu es en danger. Tu es vraiment en danger. Parce que c'est Dieu qui choisit. Vous avez entendu dans ce passage, le verset 2, « Pourquoi sont-ils errants? Parce qu'il n'y a point de pasteur. » Voici comment Dieu travaille avec un pasteur. Le pasteur ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il prêchera un dimanche, une semaine avant. Il ne sait pas. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte, n'attribuez jamais à un pasteur sincère qu'il vous vise dans une prédication. Non. Lui-même ne sait même pas qu'est-ce qu'il va dire. Mais pendant qu'il est en train de lutter dans la prière, à un moment donné, quelque chose monte. Parfois un seul verset. Parfois une pensée, parfois une idée. Et quand cela monte, petit à petit, à un moment donné, la fluidité se manifeste et il sait que maintenant Dieu a commencé à parler. Parfois c'est dans la recherche que Dieu se révèle. Il arrive des fois que je puisse simplement exposer mon cœur à plusieurs informations, selon les différents matériaux dont je dispose comme chercheur. Alors je commence à méditer, et puis à un moment donné, quelque chose se déclenche, et alors cela peut arriver. Et en ce moment-là, je sais qu'il y a Dieu qui commence à me parler. Alors en ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Nous serons en sécurité lorsque Dieu envoie sa parole. C'est là l'utilité d'un pasteur. C'est qu'il apporte la parole, mais aussi le fruit de l'esprit et aussi le don de l'esprit de Dieu. En nous plaçant donc sous la protection du bon berger qui, après tout, est Jésus-Christ lui-même, non seulement nous aurons la direction, mais nous aurons aussi la protection. Un pasteur ne sera utile que si lui-même est en connexion avec Jésus. Parce que c'est Jésus, le berger des bergers. Et donc, c'est lui qui nous envoie vers les uns et les autres. Cela ne veut pas dire, mes frères et sœurs, que quand nous sommes sous la protection de notre Dieu, nous n'aurons pas, n'est-ce pas, des mauvaises surprises. Non, puisque la Bible elle-même le dit dans Jean, chapitre 16, le verset 33. Que dit la Bible? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus ne dit pas vous pouvez avoir, vous aurez des tribulations. Donc, cela veut dire que cela pourrait arriver que tu penses que tu vas très bien, que tu es sous la protection de Dieu, mais les épreuves pourraient arriver dans ta vie. Pas seulement parce que tu n'es plus connecté avec Dieu, c'est tout simplement par le fait que dans un monde où Jésus, pour la deuxième fois, dans un monde qui n'est pas encore racheté, les épreuves seront là. Mais qu'est-ce qui fera la différence? Ce qui va faire la différence pour les enfants de Dieu, c'est que comme tu es avec Dieu, les épreuves qui vont arriver,
Dieu va entrer, va s'impliquer dans ces épreuves. Il va les manipuler, il va les contrôler et les amener au bout à en faire quelque chose qui serve à sa gloire et à ton bien. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 28, que dit la Bible? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce qui fait que notre Dieu est un Dieu qui veillera à ce que, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, pour finir, que la grâce ou la fidélité de Dieu se manifeste pour que tout puisse concourir à notre bien. Peut-être on a pris une direction mauvaise, incontrôlable, devenue incontrôlable. Eh bien, Jésus est le bon berger. C'est lui qui laisse 99 brebis d'un côté en lieu sûr pour aller rechercher la 100e. Car chacun est précieux aux yeux de Dieu. Il dit lui-même dans une prière, Jean chapitre 17, « Je n'ai perdu aucun de tous ceux que tu m'as donnés. » Et donc, tu fais tout simplement confiance au Seigneur chaque jour qui passe, chaque jour qui arrive. Troisième chose qu'on perd lorsqu'on est déconnecté de Dieu, ce sont les capacités, le potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est une grâce, une qualification qui vient de Dieu qui nous permet de réaliser des choses formidables. Ça peut nous permettre d'amener des gens à Jésus-Christ pour du vrai. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui peuvent être là d'année en année et qui n'ont jamais amené une seule personne à Jésus-Christ. Mais quand la capacité de Dieu est en toi, Dieu va t'utiliser pour amener des gens à Jésus-Christ. Il peut t'utiliser pour délivrer ceux qui sont sous les liens de l'ennemi. Il peut t'utiliser pour réaliser des choses, peut-être dans une affaire, qui soit une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Il peut te donner un cœur aimant qui rend la vie précieuse à d'autres personnes. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, que dit la Bible? Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Donc, il y a des choses que Dieu a préparées. D'ailleurs, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il revient là-dessus. Qu'il y a de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ça se manifeste au travers des capacités. Même le fait de voir la grâce de Dieu dans la réalisation ou dans la croissance d'une église, ça fait partie des capacités que Dieu peut donner. Ce n'est pas tous ceux qui veulent qui réuniront les gens. Ce n'est pas vrai. Je connais un homme qui se repose au ciel, j'en parle, comme disait l'apôtre Paul, que j'en parle en pleurant. C'était un bien-aimé frère, très gentil. Un jour, il me téléphone du pays où il se trouvait. Il m'appelle ici en Belgique. Il m'a au téléphone et il me dit, « Ah, pasteur, je vais commencer une église. » Et l'Esprit de Dieu me dit, dis-lui non. Et je lui ai dit, frère, non. Mais qui es-tu pour me dire non? Non, ce n'est pas moi qui te dis non. On m'a dit de te dire non, c'est différent. Non, mais pourquoi? J'ai dit, parce que Dieu ne veut pas. Tu ne peux pas commencer une église, il ne veut pas. Alors il a ri. Et puis il a coupé le téléphone. Effectivement, il avait des moyens, il a loué une salle,
il a implanté une église. Je ne parle pas de ceux qui commencent les églises actuellement. Je suis en train de prêcher sur un texte très clair concernant les capacités. C'est Dieu qui donne les capacités. Et donc, ce qui fait qu'il a commencé une église et il a fait des annonces. C'était un intellectuel, il a fait des annonces à gauche, à droite, jusqu'à sa mort. Il y avait 5 membres dans son église. Lui, sa femme et ses 3 enfants. Comment expliquer ça? Que s'est-il passé? Il parlait très bien français. Il parlait même la langue du pays où il se trouvait. Donc, il était suffisamment équipé. Mais pourquoi ça ne s'est pas produit? Parce que c'est Dieu qui donne les capacités. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc, ce n'est pas par la logique que tu feras des grandes choses. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur des hommes, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ou pour ceux que lui a décidé d'aimer. C'est lui qui qualifie, c'est lui qui fait ce qu'il veut faire. Savez-vous, je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas implanté l'Église internationale de Bruxelles parce que nous sommes des diplômés en théologie. Quoique, avoir un diplôme en théologie, c'est important. C'est un grand respect pour les âmes. Comme ça, on ne leur dit pas n'importe quoi. On n'instruit pas les gens dans l'ignorance. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Avoir payé le prix d'aller à l'école, c'est important. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des médecins qui sont passés par l'école. Il y a des ingénieurs qui sont passés par l'école. Gloire à Dieu. Mais le fond de l'affaire n'est pas là-bas. Ça, ce ne sont que des cerises sur les gâteaux, comme disent les gens d'ici. Le fond de l'affaire, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui donne la capacité. Parce que, voyez-vous, quand quelqu'un est chez lui, et au fond de son cœur, il dit, j'irai prier à l'Église internationale de Bruxelles. Nous ne sommes pas là. C'est un secret inexplicable. C'est Dieu qui fait ça. C'est une grâce qui vient uniquement de Dieu. Et merci Seigneur qu'il en soit ainsi. Comme ça, nous sommes protégés de l'orgueil. Nous sommes protégés de l'orgueil. Parce que nous savons qui sommes-nous? De quoi sommes-nous capables? Nous ne pouvons même pas dire comme Jésus, qui de vous peut me convaincre du péché. Si j'osais dire ça, les mains vont se lever de partout. Pour dire, ah, tu es pécheur comme nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que le Seigneur, n'est-ce pas, décide de guider les pas de ses enfants. Dieu a un plan merveilleux pour nos vies. Mais une fois nous sortons de l'intimité, de l'entente, de l'amitié avec Dieu, les choses que Dieu a préparées sont devenues inaccessibles, deviennent inaccessibles. Coupé de Dieu, notre capacité devient totalement limitée. Et malheureusement, c'est ça la base du grand problème de notre génération. C'est-à-dire des gens qui sont vivants pendant que nous sommes vivants. C'est ça le vrai problème. C'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas en communion avec Dieu. Et donc Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il veut faire dans les cœurs de vie, dans les vies des gens, parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, de relais. Il n'y a pas d'ambassadeur. Il n'y a pas de contact, ce qu'il peut utiliser. Il n'y en a pas en grand nombre. Il y a beaucoup d'hommes et femmes qui auraient pu déjà être avec Jésus, mais qui ne sont pas encore avec Jésus, parce qu'il n'y a pas d'envoyés qui vont vers eux. Dieu ne sait pas à qui le confier. S'il le confie, vous savez que Jésus a même dit, concernant les pharisiens, qu'ils empêchaient des gens à aller en contact avec Dieu. Eux-mêmes ne sont pas avec Dieu et ils empêchent ceux qui veulent y aller d'aller. C'est pourquoi nous devons vraiment veiller l'image que j'ai donnée tout à l'heure du fils aîné
perdu de l'intérieur, nous devons vraiment prier beaucoup pour ne jamais être une barrière aux âmes que Dieu veut sauver. Dans Luc chapitre 15, versets 8 à 10, on nous parle de 10 drachmes, 10 pièces d'argent, dont une était perdue. On parle d'une maman. Une maman avait 10 pièces. Vous savez, les pièces d'argent, la monnaie en pièces, ça nous parle plus aujourd'hui que par le passé. C'est vrai qu'à par le passé, il n'y avait pas de billets en papier. Tout était en pièces. Mais aujourd'hui, les pièces sont très importantes. Quand vous êtes en séjour quelque part dans un hôtel, quand vous descendez au rez-de-chaussée, vous trouverez toujours un distributeur de boissons, des petits trucs qu'on peut manger. Et vous devez regarder pour voir les numéros et surtout l'argent qu'on demande. Parfois, c'est 2 pièces de 2 euros. Parfois, c'est 3 pièces. S'il y a une pièce qui manque, tu dois chercher la pièce parce que tu en as besoin pour compléter les pièces qu'il faut. Même lorsqu'il faut peut-être téléphoner, et même le prix des articles, vous le savez. Donc il manquait une pièce. Il fallait absolument qu'elle la retrouve. Elle s'est mise à nettoyer, n'est-ce pas, balayer, aller sous les meubles pour essayer de retrouver la pièce. Et la pièce perdue, elle a pu la retrouver. Mais je note ceci. Ce n'est pas parce que la pièce est dans la période d'être perdue qu'elle a perdu la valeur. Vous avez compris? Au fait, si Dieu cherche l'enfant prodigue, c'est parce que l'enfant prodigue était précieux pour lui. D'ailleurs, lorsque l'enfant prodigue revient à la maison, que dit la Bible? Ce fils que voici était perdu. Et voyez le comportement de son père. Qu'est-ce que le père a fait? Il a couru. Il s'est jeté dans les coups. Ce n'est pas le fils qui court, c'est le père qui court. Si vous êtes un père, vous comprenez dans quelle situation vous êtes. On court de moins en moins. Il a couru. Surtout à cette époque où on s'habillait par les robes, tout le monde. Et les hommes et les femmes. Il a couru et s'est jeté autour du cou de son fils. Et l'a baisé. Il était content de retrouver. Parce que le perdu ne perd pas sa valeur. Frères et sœurs, notez cela. Parce que vous savez que l'évangile est bonne nouvelle, pas seulement parce que ça sauve, mais bonne nouvelle aussi parce que ça sauve en tout temps, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves. Amen. C'est pourquoi un jour Dieu dira aux enfants d'Israël, pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Mais dans quel contexte, dans quelle situation Dieu a dit ça aux enfants d'Israël? Mais les enfants d'Israël étaient dans le péché. Ils vivaient dans le péché. Vous savez qu'il y a des moments où le réveil spirituel est stoppé, et alors les gens vivent comme ils veulent. On est en train de parler ils étaient tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Donc on peut se retrouver dans cette situation où on est errant. On est dans une situation, dans un contexte de perdition. Un pasteur est allé voir Billy Graham un jour. Et il a dit à Billy Graham, je suis venu te voir, si tu peux m'aider. Billy Graham lui dit, vous aidez en quoi, mon frère? Il a dit, depuis 2 ans, je sais que je ne suis plus en communion avec Dieu. Tout chrétien né de nouveau sait dans quelle saison il se trouve. On n'a pas besoin que des hommes sachent. Ça se passe dans ton propre cœur. Tu sais que tu n'es plus en communion
avec Dieu. Et il a dit ça à Billy Graham. Et Billy Graham lui a dit, mon frère, je veux te dire une chose. L'aide dont tu as besoin ne viendra pas de moi. Ça viendra de toi-même. Ce n'est pas à un homme que tu dois aller. Tu as bien fait. Je vais prier pour toi. Mais c'est plutôt vers celui de qui tu t'es éloigné. Parce que ce n'est pas Dieu qui s'éloigne. C'est nous qui nous éloignons de Dieu. Et c'est à nous de retourner. C'est ça le message de l'enfant prodigue. Celui qui s'est éloigné doit revenir à Dieu. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu est d'accord que tu lui reviennes. Il n'y a pas une époque où Dieu te dira, toi, tu ne peux plus venir. Il n'y a pas cette période-là. Amen. Donc, Dieu, non, c'est fantastique. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas mieux tomber que d'avoir le Dieu d'Israël. Ceux qui font la guerre des religions perdent leur temps. Ils se trompent. Il n'y a pas 1000 dieux. Il n'y en a même pas 4, même pas 2. Un seul Dieu chez qui on vient par Israël et par Jésus. Vous avez entendu? Aujourd'hui, j'ai ajouté quelque chose. Par Israël. Parce que Israël est vraiment le peuple de Dieu. Ne vous dites jamais que Israël, oh non, ceux qui étaient du temps des prophètes, ils sont déjà tous morts. Ceux qui sont en Israël, c'est rien. Non, 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 non. Ils jouissent d'un plan particulier. Et leur histoire est particulière. Quand vous rencontrez un juif quelque part, dites-vous, ça c'est le descendant d'Abraham. Plan particulier de Dieu. Ils ont un plan particulier. Il y a toujours une surprise. Est-ce que ça ne vous dit rien que partout où ils se trouvent, et ils sont bien là où ils se trouvent, bien, bien. Ils mangent bien. En règle générale, ils réussissent tout. Hein? Ils réussissent tout. Donc ils sont très, très bien là où ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent en Israël. Vous connaissez Israël? Moi, je ne suis pas allé là-bas et je n'irai pas. Mais dans l'Atlas biblique, quand vous regardez Israël, c'est un territoire désertique, plein de cailloux. Si tu vas là-bas, tu viendras nous dire que c'est plein d'onction, mais n'oublie pas de nous dire aussi qu'il y a plein de cailloux. Donc, et pourtant, ils quittent tous ces paradis terrestres où ils sont et où ils ont fait fortune pour retourner en Israël. Comment est-ce possible? Eh bien, le prophète a prophétisé. Il a dit que vous serez dispersés. Mais le moment venu, je vous ramènerai dans ces lieux. Et Dieu les ramène dans ces lieux. Donc, ce qui fait que c'est ça, Dieu. Ne dites pas à certains que Dieu est avec eux. Ah non, votre manière de prier, ne dites pas ça. Vous les mentez, vous les renforcez dans des histoires de démons. Je ne citerai le nom de personne maintenant. Le berger de Luc 15 est aussi le berger de Jean 10. Il est aussi le berger de Jean 17. Le berger de Luc 15, c'est celui qui laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est égarée. Le berger de Jean 10 est celui qui dit que le bon berger donne sa vie pour ses agneaux. Et le berger de Jean 17, c'est celui qui dit, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Notre berger s'appelle Jésus-Christ. Il est précieux. Il est magnifique. Au fait, les épreuves seront là. Mais comparativement à la présence de Jésus dans votre vie, vous serez dans un bonheur ineffable, incalculable. Au jour le jour, au jour
les jours. C'est magnifique d'avoir Jésus. Alors, vient la quatrième et dernière perte lorsqu'on s'éloigne de Jésus, c'est qu'on perd le vrai bonheur. On perd le vrai bonheur. Dans Psaume 144, verset 15, la Bible dit « Heureux le peuple pour qui l'Éternel est Seigneur. » Heureux le peuple pour qui l'Éternel est Seigneur. Heureux. C'est ce mot heureux qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament. Vous savez qu'il y a tout un cantique là. Heureux, 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 heureux. C'est ça le vrai bonheur qui se manifeste par la satisfaction de la vie, par la paix du cœur, par la joie de vivre. Au fait, le vrai bonheur que Dieu donne ne dépend ni de l'argent, ni de la santé, ni de rien, quoique le plus souvent, Dieu donne aussi ce dont nous avons besoin. Il pourvoit aussi à la santé, mais c'est un bonheur qui ne dépend pas de ce qu'on voit. Tu es heureux et tu es comblé. Tu es heureux. Je fais souvent ces derniers temps des activités avec des gens qui ne prient pas. Et je me suis rendu compte que c'est très grave dans ma situation. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui chante tout le temps? Eh bien, vous l'avez devant vous. Au fait, quand tu es attentif là où je suis, tu entendras toujours, je suis en train de chanter un cantique. Alors un monsieur, un bon musulman, a dit, finalement je constate que vous chantez tout le temps. Au fait, on s'est rencontrés une dizaine de fois. Et il a dit, mais finalement je constate que vous chantez tout le temps. Donc vous étiez, comment, vous êtes un chanteur? J'ai dit, oui, j'ai chanté dans la chorale. Je me suis limité à dire ça, avant d'ajouter, je pense qu'il y a quelque chose qui chante à moi. Il n'a rien compris, bien sûr. Mais ça prépare le terrain à l'annonce de l'évangile. Et au fait, le vrai bonheur, quand on est en harmonie avec Dieu, Dieu te donne la paix qui te permet, notez, d'être en harmonie avec les autres. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, ça te permet d'être en harmonie avec les autres. Cela fera de nous des personnes heureuses. Rien d'autre ne détruit vite le bonheur que les conflits. Conflits avec Dieu et conflits avec les autres. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, notez ceci. Soyez pleins de discernement pour savoir comment va votre cœur par rapport aux autres. Soignez le cœur par rapport aux autres. Soignez. En s'éloignant du Père céleste très vite, ou de son Père très vite, l'enfant prodigue était malheureux. Très vite. Au fait, il avait cru que c'est normal de quitter son Père. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une époque où les gens quittent leurs parents assez facilement. Donc, en quittant son père, la Bible dit qu'il a ramassé tout ce qui était à lui et toute sa part d'héritage et il est parti. Mais très vite, il était malheureux. Très vite. C'est comme ça que ça se passe sur le plan spirituel. Quand on se déconnecte de Dieu, très vite, on est malheureux. La paix n'est plus là. On s'inquiète tout le temps. On pourra même justifier les états d'âme malheureux qui arrivent, mais la vérité du fond du cœur, c'est qu'au fait, la vie n'est plus là. Cela nous arrive quand nous sommes déconnectés de notre Père céleste. En réalité, nous ne sommes pas faits pour nous éloigner de Dieu.
le salut de Dieu n'a pas prévu qu'on peut être toujours heureux même quand on s'éloigne de Dieu. Ce n'est pas prévu. Le bonheur, ce n'est pas prévu que tu t'éloignes de Dieu. Tu dois être avec Dieu. Toujours avec Dieu. Au quotidien, chaque jour. Ne pas tolérer la présence d'un péché. Dès que tu t'en rends compte, quelle que soit sa nature, tu en fais une priorité immédiate par une repentance sincère. Dans nos affermissements qui vont commencer bientôt, j'ai composé une nouvelle étude sur la repentance. Une étude détaillée qui sera donnée aux affermissements. Parce que je crois que la repentance, quand elle n'est pas maîtrisée, c'est difficile de grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que quand tu es sale et que tu ne sais pas être propre, c'est un peu comme des petits-enfants, n'est-ce pas? Les petits-enfants, avant de l'emmener à l'école, il faut attendre qu'ils soient propres. Sinon, vous allez recevoir votre enfant le soir avec sa culotte bien chargée de la nourriture qui était passée par la bouche. L'enfant doit être propre. C'est la même chose sur le plan spirituel. Nous devons être propres. Et ça, c'est le travail de la repentance. Le retour à Dieu, bien-aimé, est facile, vite, voire immédiate. Il nous suffira de dire à notre Dieu, Papa, je suis fatigué de cette vie loin de toi. Et à l'instant, lui va courir, comme le père de l'enfant prodigue. Vous vous souvenez comment l'enfant prodigue avait procédé? Il a regardé, il est rentré en lui-même, là où il se trouvait, dans sa misère, dans son désordre. Et il a dit, mais combien de serviteurs sont heureux chez mon père? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, je ne suis plus digne d'être compté parmi tes enfants. Traite-moi ne fût-ce que comme l'un de tes serviteurs, de tes ouvriers. Et la Bible dit, il se leva et il alla. Mon frère, ma soeur, quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois être prompt à te lever pour aller à Dieu. En posant des actes et en posant des actions radicales. 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 Vous savez, on ne met jamais de doute quand on se répand de quelque chose. On doit toujours être très clair. Surtout quand il s'agit d'un péché avec partenaire. Il faut être très clair. À régler l'affaire. Vous avez entendu le témoignage de notre frère et papa Samuel Nziye Obaker quand il nous prêchait ici. Un jour, déjà né de nouveau, hein, il allait quelque part pour aller prêcher. Il est arrivé au début du pont et il a vu au fond du pont une de ses anciennes maîtresses quand il était encore dans le monde. Il raconte lui-même qu'il a fait demi-tour. D'ailleurs, la dame a crié « Hé, Obaker !» Il a fait demi-tour sans répondre. Et il a couru jusque chez lui à la maison. S'est enfermé jusqu'à ce qu'il soit sûr que quand il va sortir, il ne croisera plus cette dame. Fouiller. Il y a des moments où la Bible dit fouiller. Donc, être radical dans le nettoyage. Le retour à Dieu, bien-aimé, en ce moment-là, devient facile, vite et immédiat. Seigneur, de vivre cette vie. Et à l'instant, on pose des actes. Quelqu'un peut se dire, quelque chose de mauvais s'est produit dans ma vie.
je me suis éloigné de Dieu. Je ne suis plus heureux. Notez, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, je l'ai dit tout à l'heure. C'est toi qui t'es éloigné. Donc, retourne à ton Dieu, maintenant. Retourne à Dieu. Et que dit la Bible? Il sera plein de compassion. La compassion veut dire que vraiment, il a pitié de toi. Il t'accepte. Il accepte que tu reviennes à lui. Vous savez, il y a ces cantiques que nous chantons depuis des époques. Je ne sais même pas si nous tous, nous connaissons l'histoire de la composition de ces chants. Tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis, sans rien à moi. Vous savez que ce chant était composé par une ancienne prostituée. Un serviteur de Dieu passait à côté d'un bar. Et l'Esprit de Dieu lui dit, entre là-bas. Il y a une personne à qui tu dois parler. Et il a obéi. Vous savez, obéir à entrer dans un bar quand, dans certains milieux, tu dois être vraiment aiguisé pour comprendre que c'est Dieu qui te parle. Il est entré. Et très vite, ses yeux se sont portés sur cette dame qui était en train de jouer le piano. Elle était une prostituée qui jouait le piano et qui rendait des services de toutes sortes, que vous connaissez. Et il s'est approché de cette femme et lui a parlé à l'oreille. Dieu me dit que tu n'es qu'une traînée. Et il est parti. Dieu me dit que tu n'es qu'une traînée. Vous savez, il y a des gens, quand tu les regardes, ils sont bien. Mais Dieu dit, ce sont des traînées. Errants. Perdus. Il y a certains, quand ils sont dans leur lieu de travail, ce sont des païens au maximum. C'est seulement quand ils sortent de là qu'ils reprennent le costume du chrétien. De traîner. Et il est parti. Et pendant qu'elle était là, clouée, incapable même de regarder celui qui lui a parlé, elle a commencé à écrire. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Et Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Voilà notre avenir, mes frères et sœurs. C'est un avenir glorieux. Nous avons un sauveur, un berger stable dans ses sentiments pour nous. Nous avons du prix à ses yeux. Il n'existe pas une époque de trop tard dans l'amour de Dieu pour nous. Amen. Donc, comme nous venons de le voir, quand on se déconnecte de Dieu, nous aurons des problèmes. Problèmes de perte de direction. Problèmes de perte de protection. Problèmes de limites dans les capacités. Et enfin, problème, n'est-ce pas, comme nous venons de le voir, problème de perte de bonheur. Le bonheur, la vraie joie, le bonheur. Nous allons parler à notre Dieu, nous allons prier simplement pour lui dire, Papa, merci, merci de ce que je peux rester avec toi. Merci. Mais s'il y a quelque chose de concret pour lequel tu peux dire, Papa, je peux t'avouer que je suis une traînée là où je suis. Alors là, tu peux parler à ton Dieu. Il t'écoutera. Mais sois sérieux parce que lui, il sonde le cœur et les reins. Et il sait celui qui s'amise et qui ne veut pas s'engager avec lui. Prions le Seigneur.
Père Tout-Puissant, merci de tout cœur pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs maintenant. Cette parole destinée à nous ramener à toi, destinée à faire de nous des hommes et des femmes qui t'appartiennent. Nous avons compris qu'il y a des conséquences. Lorsque nous nous éloignons de toi, il y a des conséquences. Nous nous égarons, nous sommes perdus, nous sommes misérables. Nous ne savons pas où aller, nous devenons errants. Mais aujourd'hui, Père, parce que tu nous en donnes l'occasion par ta parole, nous venons, nous rentrons, nous entrons dans la maison. Nous venons nous établir dans la maison, dans ta maison, et rester là, et être là avec toi. Papa, nous venons pour te servir. Nous venons parce que tes affaires, ce sont nos affaires. Nous voulons être aux affaires de notre Père que tu es. Nous nous livrons à toi totalement. Merci de nous accueillir. Papa, regarde le cœur de tes fils et de tes filles. Ceux qui te parlent maintenant, ceux qui te disent maintenant, je suis une traînée, je suis errant, mais maintenant je rentre à toi. Je rentre de cœur, d'âme, d'engagement. Je rentre totalement, je rentre définitivement. Je retourne à toi de tout mon cœur. Merci Père pour ce travail que tu accomplis. Nous savons, notre Dieu, que Satan fera tout pour empêcher le retour de tes enfants. Mais nous nous levons contre son autorité. Nous brisons sa puissance d'égarement. Sa manière de voiler l'intelligence pour empêcher que les gens discernent et voient briller la lumière de l'évangile. Nous brisons cette capacité satanique de garder les hommes et les femmes prisonniers, loin de toi. Nous proclamons dans le nom puissant de Jésus que la porte est ouverte et que le retour est possible. Que le retour a lieu maintenant. Seigneur notre Dieu, agis dans les cœurs, agis dans les pensées, agis dans toutes les vies et accomplis une œuvre pleine et puissante. Maintenant, Seigneur, produis la bonne volonté, produis la vraie repentance, produis le vrai engagement. Produis, Seigneur notre Dieu, dans le cœur de tes enfants, le véritable retour à toi. Merci pour ta fidélité de nous accueillir et de nous transformer, parce que c'est ce que tu veux, au nom puissant de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse.